Donc pourquoi je suis là? Parce que c'est un engagement de plus de 10 ans, depuis 13 ans en vérité, dans cette procédure. Le regard vous portez sur le déroulement de ce procès, parce que la CPI devrait donc s'en occuper, mais c'est la Guinée. Quel regard vous portez sur le déroulement de cette procès? La démarche des organisations de défense des victimes dans cette affaire, ça a toujours été de dire qu'il aurait été idéal que la justice soit rendue en Guinée, pour les Guinéennes et pour les Guinéens. C'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un processus de justice qui est en train de se dérouler. Le regard qu'on porte sur ce procès, c'est que c'est un travail de très longue haleine. C'est un travail qui requiert énormément de sérénité, énormément de calme pour que les droits des accusés soient respectés et pour que les victimes puissent faire valoir leur point de vue et soient reconnues comme victimes. Justement, par rapport à l'audition des victimes, vous voyez parfois les avocats de la défense qui soulèvent des contradictions entre ce qui a été dit lors de l'interrogatoire préparatoire et ce qui est en train d'être dit à la barre. Ça vous inspire quoi? Bon, ça m'inspire que c'est le propre de tout débat judiciaire, qu'il y ait des controverses. De la même manière, les accusés, quand ils énoncent des contre-vérités, elles sont soulevées par l'accusation et par les parties civiles. Quand il y a des difficultés qui apparaissent, la défense joue son rôle et ça nous paraît parfaitement normal. Ce que nous ne voudrions pas, c'est un procès dans lequel la défense ne s'exprime pas. Ce qui compte, c'est que les personnes qui comparaissent, dont nous avons la conviction que pour l'essentiel, elles seront condamnées, ce qui compte, c'est qu'elles aient été en mesure de faire valoir leurs droits pour qu'à aucun moment on ne puisse suspecter ou dire qu'elles sont les victimes d'un système qui ferait d'elles des victimes. Donc les accusés ne sont pas victimes de ce système, ils ont des droits, ils peuvent poser toutes les questions qu'il y a et ça ne perturbe en rien les parties civiles. Nous savions depuis le départ que ce procès était une question de volonté politique. Aujourd'hui, depuis le mois de septembre dernier, on a franchi une étape très importante avec l'ouverture de ce procès. Maintenant, nous, professionnels, nous savons qu'un procès, il peut s'ouvrir, il faut aussi le fermer. Et nous regardons ces débats qui se déroulent dans le calme, il faut le dire, et nous savons qu'il y a encore beaucoup d'étapes avant d'arriver à une décision. Nous savons aussi qu'un procès n'est jamais terminé avant qu'un verdict ne soit prononcé, quel qu'il soit. Et donc nous voulons de la sérénité, nous voulons aller jusqu'au bout et ça va demander beaucoup de courage aux institutions qui portent ce procès, aux hommes qui composent le tribunal, aux avocats, que ce soit les avocats de la défense, les avocats des parties civiles ou même le parquet, pour aller jusqu'au bout en dépit de la longueur des débats et de la difficulté de ces débats. Je crois quand même devoir dire que pour les victimes qui viennent comparaître devant le tribunal, accuser souvent des personnes qui sont des personnes puissantes devant vos caméras de télévision, aux vues et su de la population tout entière, ça demande énormément de courage. Je pense qu'il faut le dire. Ces hommes et ces femmes qui viennent dire leur vérité, qui viennent dire leurs souffrances, qui viennent dire leurs blessures, ce sont des hommes et des femmes incroyablement courageux et ce courage, il n'est jamais acquis. À chaque jour, il faut qu'il soit renouvelé et donc jusqu'au bout du procès. Cette dernière question, quelles sont vos attentes, quelles sont vos attentes en tant que partie civile? Condamnation s'ils sont reconnus coupables ou vous voulez réparation? Nous voulons d'abord que le droit soit respecté. Si le droit est respecté, il devrait y avoir des condamnations. C'est notre conviction à ce stade des débats. Et bien sûr, nous voudrions que, outre que les victimes soient reconnues comme victimes, nous voudrions qu'il y ait des compensations financières pour permettre à certaines de ces personnes, on a vu même aujourd'hui encore des personnes dont le destin a été brisé par cette affaire, nous voudrions qu'il y ait des compensations idéalement. Nous savons aussi dans quel monde nous vivons et nous savons que cela aussi, ce sera un combat.